Bonsoir Gérald Darmanin. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et elles sont nombreuses, vous vous en doutez. Vous êtes allé sur place aujourd'hui avec le président de la République, vous avez échangé avec les professeurs, avec les élèves. Que vous ont-ils dit? Évidemment, beaucoup d'émotions et beaucoup d'incompréhension. C'est un lycée comme il y en a partout en France, avec des professeurs et des élèves qui travaillaient. Et puis un ancien élève est venu, quelques-uns des professeurs l'ont reconnu. Et puis surtout des gens très courageux. C'est vrai, la police a mis 4 minutes pour intervenir, très court pour l'interpeller, sinon il y aurait eu d'autres morts. Mais auparavant, il y a eu un proviseur, il y a eu des enseignants très courageux qui ont empêché cet auteur, ce terroriste islamiste, d'aller tuer davantage. Ce terroriste, il a un profil qui interpelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Il était fiché S depuis le 2 octobre dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a déclenché ce classement fiché S? Alors, les services secrets intérieurs, la DGSI, qui travaille auprès du ministère de l'Intérieur, ont eu des informations comme quoi cette personne était en contact avec d'autres personnes qui étaient radicalisées, notamment son frère, et nous avons donc décidé de le suivre particulièrement. Il était donc depuis quelques jours sous écoute téléphonique, mais les conversations qu'il a eues, je les ai évidemment consultées avec le DGSI, ne prévoyaient aucun attentat. Géolocalisé, on le suivait, et cependant on se doutait de quelque chose. Donc hier, la DGSI, la police nationale, a interpellé cette personne pour vérifier s'il n'y avait pas d'armes sur lui, et également pour faire des techniques de renseignement plus intrusives, c'est-à-dire de regarder son téléphone et notamment les messageries cryptées. Donc il y avait une course contre la montre, mais aucune menace, aucune arme, aucune indication. Et donc nous avons fait notre travail, je crois, extrêmement sérieusement à la DGSI. Le père était fiché S, il a été expulsé du territoire national en 2018. Le frère était quelqu'un de radical. C'est sur un signalement du ministère de l'Intérieur qu'il a été emprisonné pour apologie du terrorisme. Et donc nous surveillons en effet cette famille. Est-ce que vous pouvez comprendre que ce que vous venez de nous dire n'est pas entendable ce soir pour beaucoup de personnes, beaucoup de Français qui nous écoutent? Comment n'a-t-on pas pu empêcher cet acte terrible? Est-ce que ça veut dire que nous sommes impuissants face à ces radicalisés qui décident de passer à l'acte à un moment donné? Bien sûr qu'il faut être encore plus ferme, qu'il faut encore plus protéger les Français. Et moi, je n'ai pas la main qui tremble à la demande du président de la République. On a déjoué 43 attentats. Depuis samedi, depuis les massacres qu'il y a eu en Israël, nous avons interpellé 12 personnes près d'écoles, près de lieux de culte, et qui avaient parfois des armes qui allaient passer à l'acte. Encore aujourd'hui, vous avez vu à Limay, les policiers ont su interpeller une personne avec une arme avant peut-être qu'elle ne rentre dans un établissement. Et donc nous suivons, nous mettons sur écoute 6000 individus. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment où la protection policière est extrêmement forte et extrêmement ferme. Et nous expulsons. Je vous repose ma question, pardon, parce que les familles de victimes ne peuvent sans doute pas entendre ce que vous venez de nous dire. Est-ce qu'il faut accepter une partie d'impuissance tout de même? Non, bien sûr que non, je me bats tous les jours pour la sécurité des Français. Nous avons un drame qui est l'islamisme radical. Nous devons tous se combattre. On voit qu'il touche tous les pays occidentaux et tous les pays arabes aussi. Il touche toutes les sociétés. Il touche là aujourd'hui un établissement scolaire, hier une église, demain une synagogue. Donc il faut évidemment beaucoup de fermeté, notamment contre les étrangers délinquants. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons expulsé 795 déjà fichés S étrangers. On doit continuer à le faire. Ce jeune de 20 ans qui était arrivé en France à 5 ans ne pouvait pas être expulsé malgré le fait qu'il était fiché S. Est-ce que ça n'est pas un problème? Bien sûr que si. Ça fait 15 ans que la loi française, malheureusement, empêche le ministre de l'Intérieur d'expulser les personnes qui sont arrivées avant 13 ans sur le territoire national. La loi immigration que je porte met fin à ça. Et si la loi immigration est votée, j'espère qu'elle sera votée dans les plus courts délais, elle me permettra d'expulser tous ceux qui, même arrivés à l'âge de 2-3 ans, sont étrangers et méritent de retourner dans leur pays d'origine parce qu'ils ne respectent pas les règles de la République, parce que ce sont des dangers en puissance. Par ailleurs, je voudrais vous dire, madame, que nous n'avons pas les mains qui tremblent, y compris contre des ressortissants russes. Je suis condamné, nous sommes condamnés par la CEDH, parce que j'ai renvoyé notamment des ressortissants russes tchétchènes dans leur pays. L'Europe ne le veut pas. Nous le faisons quand même. On est condamnés. Mais la protection des Français l'emporte sur ces règles-là. Est-ce que vous savez si cet homme parle en garde à vue actuellement? Est-ce qu'il explique son geste? Alors ce n'est pas à moi de le dire. Il y a une enquête et il y a un parquet antiterroriste qui s'est saisi. Ce que je peux vous dire, c'est que d'après nos renseignements, d'après nos informations, il y a un lien, malheureusement, entre ce qui s'est passé sans doute dans le Proche-Orient et le passage à l'acte. On le voit d'ailleurs parce qu'il y a eu des appels, évidemment, qui sont tout à fait ignobles pour pouvoir passer à l'acte. Mais il y a aussi, évidemment, je crois, à se rendre compte de ce qui se passe. La protection des Juifs de France, c'est la protection de tous les Français. Et là, on a vu qu'aujourd'hui, ce n'était pas un lieu communautaire juif qui a été attaqué, c'est un lycée, parmi un autre lieu qui aurait pu être attaqué en France. Et moi, je veux redire mon soutien aux policiers et aux gendarmes et la très grande fermeté
que le gouvernement de la République va avoir contre tous ceux qui veulent l'attaquer. L'Élysée et Matignon ont décidé de placer la France en état d'alerte d'urgence ou d'alerte attentat ce Exactement. soir. Pour quelles raisons? Est-ce que vous craignez d'autres attentats? Le président de la République a évoqué une autre tentative déjouée aujourd'hui. Est-ce que vous avez des menaces particulières? Alors il n'y a pas de menace caractérisée, il y a une atmosphère évidemment extrêmement négative, notamment du fait de l'appel à des passages à l'acte. Quand on passe à ce niveau de vigilance, d'abord c'est pour dire à tous les Français, à toutes les administrations de faire attention. Ça permet à nos amis militaires de l'opération Sentinelle de monter en puissance. Donc il y aura davantage, quelques milliers d'hommes en plus par le ministre des Armées qui vont aider la police et la gendarmerie pour surveiller les centres commerciaux, pour protéger tous les Français évidemment dans leur vie de tous les jours, parce que ce n'est pas nous qui allons reculer. Et évidemment, c'est un travail encore plus intense. Mais cet établissement-là ne présentait aucun critère qui puisse permettre de le surveiller aujourd'hui. Mais il y avait une patrouille de police à proximité, puisque je l'avais demandé depuis 48 heures. Et c'est grâce à ça aussi que ces policiers très courageux, qui n'ont pas utilisé leur arme létale, mais qui ont utilisé leur taser pour l'interpeller alors qu'ils étaient à 2 mètres de lui avec un couteau, ont pu interpeller ce terroriste islamiste et ont empêché des morts. Quand une police de voie publique en province intervient en moins de 4 minutes pour arrêter un terroriste islamiste, je pense qu'on peut remercier les policiers. Merci beaucoup Gérald Darmanin en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup.